Vélo. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h20, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs. Céline, pour décrypter l'actualité, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol aujourd'hui. Bonjour à vous deux, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Alors évidemment, jusqu'à 14h, on va décortiquer l'actualité. Dans les minutes qui arrivent, vous entendrez notamment sur le nouvel homme fort de Syrie qui a été invité par Emmanuel Macron prochainement. Après le massacre de plus de 1000 Alaouites, l'Elysée fait-elle preuve de naïveté? La spirale de l'ultraviolence, une maison criblée de balles pour un différend routier, une enseignante accusée de harcèlement 5 ans après le suicide d'Eva L, et puis une année noire pour les patrons, plus de 60 000 au chômage en 2024. À qui la faute? Mais tout de suite, l'Elysée, c'est assez rare, a tenu à démentir dans un communiqué avoir employé les termes « faire peur » qui lui sont prêtés par le journal du dimanche, qui affirmait donc hier dans ses colonnes qu'Emmanuel Macron assume d'effrayer les Français et joue la surenchère avec Vladimir Poutine. On va écouter Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Il a critiqué la position de certains responsables politiques français sur la guerre en Ukraine. Il était sur BFM ce matin. Est-ce que nous sommes capables, nous, Européens, de construire une puissance pour sauvegarder la liberté et la démocratie face, au fond, à la vassalité, au renoncement, à la lâcheté qu'on retrouve, y compris dans la classe politique française? Ce n'est pas uniquement la guerre militaire qui est menée, c'est une guerre idéologique, c'est une guerre hybride. Voyez ce qui s'est passé en Roumanie il y a quelques semaines au moment de l'élection présidentielle. Donc cette menace, elle est là, et face à cela, il y a toujours ceux qui, d'une certaine manière, s'accommodent de la puissance, de la violence, de la remise en cause de l'état de droit. Et ce qui est en train de changer, au fond, c'est pas la menace russe, elle est présente déjà depuis un certain nombre d'années, c'est le comportement erratique, l'imprévisibilité de l'administration Trump. Olivier d'Artigol, voilà, sur cette stratégie de la peur, c'est la petite musique qu'on entend depuis un moment, mais là ça prend des proportions. Depuis l'épisode Trump-Zelensky dans le bureau ovale, le vote de l'administration Trump aux Nations Unies, le jour même où il recevait Emmanuel Macron, et la cessation de l'aide militaire à l'Ukraine, bien évidemment, il y a quelque chose, un basculement, une nouvelle époque. Mais la vraie question dans cette nouvelle époque, c'est de bien caractériser la menace russe nous concernant. C'est là-dessus où le débat français s'aiguise. C'est-à-dire, sommes-nous directement menacés par les Russes? Est-ce que les troupes russes sont à Sedan? Est-ce qu'elles s'approchent de nos frontières? Non. Pour autant, il existe en effet une menace russe et un projet politique expansionniste concernant une partie de l'Europe, à commencer par l'Ukraine, y compris, je lis que Jordan Bardella a dit ce matin que la Russie constituait une menace multidimensionnelle pour la France. Donc on voit qu'au sein même de toutes les familles politiques, le débat évolue. Moi j'espère qu'on pourra en parler sans dire il y a des va-t-en-guerre ou des défaitistes. Parce que c'est pas à la hauteur du débat qu'on doit avoir. Yvan Rioufol, je précise que la présidence de la République a donc démenti à avoir employé ces termes de faire peur. Il ne s'agit ni de son expression ni de son intention en cette période grave où face à la gouvernement européen prend les mesures inédites pour assurer leur défense. Chacun doit veiller au respect de la parfaite véracité des faits. Le moment exige lucidité, patriotisme et sens de l'unité nationale. Oui, mais je ne suis pas du tout convaincu parce qu'il y a une hystérie guerrière qui est voulue par le président de la République de la même manière qu'il y avait une hystérie sanitaire lors du Covid. Il y avait eu, lors du Covid, une fabrique de la peur en disant qu'il y avait une guerre, déjà une guerre. Et là, c'est le même procédé visant, dans le fond, à faire obéir l'opinion publique. Une opinion publique qui, pour l'instant, échappe. Je précise, Yvan, juste que les propos qui sont donc relayés dans le JDD sont évidemment circonstanciés, et la source est un conseiller de l'Elysée qui les rapporte, anonyme, bien sûr. Qui a dit la Russie est une menace existentielle pour l'Europe et pour la France? C'est bien le président de la République. Qui a dit la Russie viole les frontières, parlant des attentats qui avaient été commis sur des sols européens contre des opposants russes, mais viole les frontières. La Russie viole les frontières. On ne l'invente pas tout de même. Donc il y a bien, alors qu'il y a un processus de paix qui est enclenché et qui risque d'aboutir peut-être même cette semaine, peut-être même dès demain, sous l'égide de l'Arabie Saoudite, entre parenthèses, vous voyez le président de la République qui fait obstacle à ce processus de paix et qui appelle précisément à prolonger la guerre, à prolonger le feu. Il fait obstacle. Et il pourrait soutenir le processus de paix. Or, il cherche à avoir sa place au cœur de ce processus dans lequel même l'Europe n'est pas invitée, et encore moins lui. Et donc, il cherche à mimer une sorte de résistance
face à Poutine. On peut naturellement trouver tous les défauts de la Terre à Poutine, mais il est faux de dire que Poutine menace la France d'une manière existentielle. Il menace l'Ukraine, il menace peut-être d'autres pays russophones, il n'y en a pas beaucoup d'autres d'ailleurs, mais qui pourraient vouloir rejoindre le giron de Moscou. Mais enfin, on sait prendre les Français pour des imbéciles que de dire que nous courons maintenant à une guerre mondiale parce que la Russie est un État voyou. Je ne supporte pas cette propagande qu'on nous a servi déjà, encore une fois, pour le Covid, qu'on nous a servi contre les Gilets jaunes. Il a câblé d'insultes les Gilets jaunes en les traitant de tous les noms, avec des fake news. Mais là on est sur une menace quand même un peu plus violente, dans le sens où ça vient de l'extérieur et où c'est les Russes, où ce seraient les Russes. Non, mais les Russes ne sont pas des enfants de cœur, on est bien d'accord. Et moi, je n'ai aucune sympathie pour les régimes autoritaires, quels qu'ils soient. Mais je n'ai aucune sympathie non plus pour les propagandes d'État quand ils cherchent en plus à vouloir alimenter une guerre qui a déjà fait plus d'1 million de morts et de blessés de part et d'autre. Donc, je trouve ça irresponsable. Vous trouvez ça irresponsable, cette propagande d'État, comme le dit Yvan Rioufol? Moi, je ne parlerai pas de propagande d'État, mais en tout cas, il est certain que depuis 2017, l'un des aspects d'Emmanuel Macron, quand on a à répondre de quoi le macronisme est-il le nom, c'est une certaine forme de mise en scène du président de la République, de dramatisation, dans des questions, dans des moments très très tendus, où il faudrait pouvoir garder, j'ai envie de dire, une maîtrise. C'est-à-dire, dans tous les dirigeants occidentaux, ou en tout cas européens, Emmanuel Macron est celui qui a le plus poussé les curseurs sur un discours très très anxiogène. Vous voyez bien que, par exemple, le Premier ministre n'a pas eu le même ton. On entendra d'autres responsables, en effet, de forme politique. On entendra notamment Jordan Bardella dans quelques instants. Et puis rien ne va plus non plus sur le sujet de la guerre en Ukraine entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Vous entendrez, Raphaël Glucksmann, il est bien remonté. À tout de suite. 13h27, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous ce lundi 10 mars, Céline, Yvan Rioufol et Olivier d'Artigol. Et j'en parlais il y a quelques instants, Jordan Bardella, le président du RN et eurodéputé, a donc déclaré ce matin sur France Inter que l'Union européenne profite des crises pour s'approprier des compétences, en prenant l'exemple du plan de 800 milliards présenté par Ursula von der Leyen pour réarmer l'Europe. Il a également reconnu la menace russe tout en voulant éviter une guerre contre Poutine. La Russie est évidemment, et je le pense, une menace aujourd'hui multidimensionnelle pour la France et pour les intérêts européens. La question fondamentale, c'est est-ce que la Russie menace les intérêts français au point de se retrouver dans une situation de face à face et de guerre avec une puissance qui est une puissance nucléaire. Et je crois précisément que la France doit retrouver son rôle de puissance libre, indépendante, équilibrée, non alignée, empêcher l'escalade et permettre en même temps au président ukrainien et à l'Ukraine de retrouver non seulement les voies de la paix, mais d'obtenir des garanties de sécurité. Et c'est peut-être là où l'approche européenne est différente de l'approche américaine. Jordan Bardella, ce matin, Yvan Rioufol. Moi, je décèle une faiblesse de caractère chez Jordan Bardella quand il se plie à cette doxa conformiste qui est de dire et de répéter que la Russie est une menace pour la France, ou en tout cas, il reprend un petit peu ce discours officiel. Encore une fois, je n'ai aucune sympathie pour la Russie, je n'ai aucune sympathie pour ce régime dictatorial, je n'ai aucune sympathie pour Poutine, mais la Russie ne nous menace pas. S'il y a une menace aujourd'hui, c'est une menace intérieure qui a d'ailleurs été très bien définie par François Fillon dans le Valeurs actuelles, qui est cet islam totalitaire radical qui est en train de subvertir une partie de la communauté musulmane notamment, et qui à travers également le bras de fer que ne veut pas entreprendre la France face à l'Algérie, est en train d'humilier la France. Donc, je trouve qu'il y a une sorte d'instrumentalisation d'une guerre pour l'extérieur, faite par Macron et par son Premier ministre, qui avalise ceci, pour essayer de faire oublier quel est l'ennemi intérieur. Cet ennemi intérieur, à travers le communautarisme, c'est effectivement cet islamisme radical, qui est un islamisme, en plus, qui porte derrière lui un machisme épouvantable, un antisémitisme, et également des menaces pour les chrétiens, comme on le voit en tout cas concernant les chrétiens d'Orient. Olivier Avec D'Artigol, une réaction à ce qu'a dit pour Jordan le Bardella. président du Rassemblement national, puisque les enquêtes d'opinion nous montrent que les sympathisants RN sont les sympathisants où on voit le plus de polarisation, de clivage. 50% d'entre eux
redoutant le caractère dangereux de la situation, le danger russe, Éminent, oui. 50% étant plus réservé. Donc il doit en effet s'adresser peut-être à ces deux électorats. Il sera très intéressant de suivre dans les prochaines périodes s'il y a une polyphonie des dirigeants RN concernant ce dossier-là, que ce soit à la fois concernant l'administration de Trump, mais aussi le danger russe ou pas. Interrogeons-nous quand même sur cet engouement qu'il y a aujourd'hui pour la guerre. C'est devenu complètement insensé. Jusqu'alors, pendant 60 ans, on nous a dit l'Europe c'est la paix. Aujourd'hui, on est en train de nous dire l'Europe c'est la guerre. Et tous quiconque maintenant ose parler de paix est considéré comme étant poutiniste, défaitiste, munichois. Infréquentable, et donc on est dans une inversion totale des valeurs par une génération qui visiblement n'a pas connu, je n'ai pas connu la guerre non plus, mais enfin je suis assez vieux pour avoir bien connu ceux qui ont connu la guerre, et je peux vous assurer que la guerre naturellement est épouvantable, et les Ukrainiens le savent. Et bien justement, vous parliez de discours défaitistes, rien ne va plus entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Le leader de le Place Publique a critiqué dimanche, hier donc sur BFM, le discours défaitiste de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. C'est un discours défaitiste. C'est un discours qui méprise ce moment extraordinairement important où on doit construire une défense autonome européenne. Et moi, je vais vous dire, si on rate ce moment-là, si on cède à cette tentation munichoise, à cette tentation défaitiste, à cette tentation de la capitulation, eh bien, on aura tout raté. Est-ce que ce sont des positions irréconciliables ? Totalement irréconciliables. Yvan Rioufol. Bon voilà, c'est l'illustration de ce que je voulais vous dire. Mais avec une clé de compréhension supplémentaire, c'est que Glucksmann est en train de nous dire que cette guerre peut profiter effectivement à tous ceux qui veulent défendre une Europe supranationale. Cette guerre-là serait le prétexte précisément pour tous les européistes qui, pour l'instant, se font blackbouler dans les consultations populaires pour refourguer malgré tout cette Europe qu'ils voudraient imposer, cette Europe supranationale qu'ils voudraient imposer en dépit de l'opposition des peuples, et singulièrement des Français, puisqu'en 2005, ils ont refusé précisément ce qui leur a quand même été imposé par le traité de Lisbonne. Et donc, on voit très bien quelle est la manipulation de la peur, la manipulation de l'angoisse, afin de consolider d'abord le pouvoir en place, le pouvoir de Macron, et de consolider ensuite, effectivement, ce pouvoir de l'Union européenne à travers une Europe supranationale. Et je trouve ça vraiment dégoûtant comme procédé. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, accordons à Glucksmann une cohérence politique et idéologique. Il n'a cessé de dire et de défendre ce qu'il dit aujourd'hui. Il y a eu en effet un moment, Glucksmann, lors des dernières élections européennes, où il réalise presque 14%, donc devançant très largement la liste des Insoumis. Et ça s'est évanoui. Il y a donc une bataille j'ai envie de dire, de leadership, et c'est aussi une bataille de prépositionnement pour la prochaine élection présidentielle, puisque je pense que cette question-là, la guerre ou la paix, peut être l'une des questions identifiant à gauche Glucksmann et au-delà, y compris vers le centre droit, pour la prochaine présidentielle.